sommes place Kléber pour la journée mondiale de la SEP, de la sclérose en plaques, avec Evelyne. Evelyne, on va parler de votre maladie, de votre actualité aussi, puisque ce soir vous allez chanter au château de Pourtalès. Oui, musicienne depuis longtemps et puis continue de l'être. Donc ce soir on fait l'ouverture du gala qui est fait pour récolter des fonds pour la sclérose en plaques et on joue avant un groupe de jazz apparemment aussi très sympa puisqu'ils sont constitués de médecins si j'ai bien compris. Comment on détecte il y a 17 ans que vous êtes atteint de la sclérose en plaques? De façon assez bizarre parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce que des symptômes du style j'ai la jambe qui dort peuvent être liés à la sclérose en plaques. D'ailleurs les premiers médecins qui m'ont vu n'ont pas non plus fait le lien entre les deux. Quoique c'est assez curieux parce que j'étais en vacances en Italie, parce que mon mari est italien, en Calabre, et je me rappelle il y avait un généraliste qui était là dans la maison et je lui ai demandé si elle savait à quoi ça pouvait correspondre et elle m'avait dit je vous conseille d'aller voir un neurologue au retour. Chose que j'ai pas fait, je suis allée voir un généraliste jusqu'au jour où un peu par hasard quand même je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit qui m'a pas dit ce que c'était mais qui m'a dit tu vas aller, je t'envoie chez quelqu'un, tu vas faire une IRM ponction lombaire derrière. Donc là je commençais à me dire waouh, c'est pas juste un problème de circulation sanguine. C'est quoi vivre avec la sclérose en plaques? Le plus handicapant, je trouve, c'est la fatigue. On devrait inventer un autre mot pour la fatigue parce qu'on est en fait épuisé du moment où on se lève jusqu'au soir où enfin on se couche et ça surtout faut vivre avec. Faut se motiver pour aller quand même travailler, pour aller quand même faire ses courses, pour aller prendre sa voiture et celle-là elle est constante. Après il y a effectivement des petits incidents neurologiques assez gracieux qui se rajoutent comme ça, qui touchent les yeux. J'avais l'impression d'avoir une pellicule de film, je voyais comme des flammes à droite à gauche, je me disais où c'est pas normal. Et puis suite à ça, j'ai vu moyennement bien les jours qui ont suivi. Et c'est heureusement après quand même revenu. Quels sont les traitements que vous prenez aujourd'hui? C'est des traitements lourds? En période de poussée, quand il y a quand même un incident qui vient, là il n'y a pas de secret, c'est quand même la cortisone. Alors la cortisone, bien sûr, c'est pas anodin non plus, mais bon, quand il n'y a que ça pour arrêter le feu, là maintenant ils peuvent le faire de façon où on peut aller tranquillement faire un tour dans le jardin, voire prendre une douche avec son petit kit main libre là de cortisone, c'est pratique. Aujourd'hui, vous êtes optimiste sur les traitements à venir? Le next, ce serait de trouver comment on peut reconstituer la myéline chez les malades. Ça, ce serait le top. Là, bon, là on n'y est pas encore. Qu'on expliquait tout à l'heure. Ça paraît simple comme ça. On se dit, on peut pas nous injecter quelque chose là ou absorber mais non, c'est pas aussi simple que ça. Donc, en attendant, c'est de durer le mieux possible, le plus longtemps possible, jusqu'à ce que ce soit trouvé, quoi.